Et si la conscience n'était pas seulement ce qui se passe dans notre tête, mais une vaste mer invisible dans laquelle nous baignons tous? Depuis la nuit des temps, les médiums, les mystiques et les chercheurs de vérité cherchent à percer ce voile, à comprendre ce qu'est réellement être conscient. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage au cœur de ce mystère. Ensemble, nous allons explorer ce lien subtil entre l'esprit, l'âme et l'univers. Que se cache-t-il derrière nos pensées? D'où viennent ces intuitions soudaines, ces voix intérieures, ces éclairs de clarté? Je suis ton guide, un médium entre les mondes visibles et invisibles, et dans cette vidéo, je vais te révéler les secrets que la conscience murmure à ceux qui savent l'écouter. Avant de comprendre ce qu'est réellement la conscience, il est essentiel de poser quelques bases fondamentales. La pensée n'est pas une création humaine. Contrairement à ce que l'on croit, elle n'est pas produite par le cerveau, elle le traverse. La pensée vient d'ailleurs, d'une dimension plus vaste, d'origine divine. Elle est l'expression même du Créateur, cette intelligence vivante, consciente et infinie qui imprègne tout l'univers. Et cette énergie pensante n'a pas besoin de cerveau pour exister. L'être humain ne fabrique pas la pensée, il la capte. C'est pourquoi la conscience ne peut pas provenir du cerveau, puisque sans pensée, il n'y aurait pas de conscience. On dit souvent « je pense, donc je suis ». Mais peut-être faudrait-il inverser la perspective? Et si c'était parce que nous sommes, reliés à cette source de pensée universelle, que nous pouvons penser? Si ce n'est pas le cerveau qui crée nos pensées, alors d'où viennent-elles? Les pensées sont une émanation du Créateur, la seule force dans l'univers dotée du véritable pouvoir de la pensée créatrice et dotée de la pleine conscience. Pour que l'être humain puisse penser, il doit être relié à cette énergie divine, cette intelligence universelle. Mais ce lien direct n'est pas possible. Il fallait un intermédiaire, une passerelle entre l'homme et la source. Cet intermédiaire, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui connecte l'homme à la conscience originelle, lui permettant de penser, de vivre et d'exister pleinement. Sans l'esprit, aucune pensée, aucune vie ne peut se manifester. J'ai déjà consacré plusieurs vidéos à l'esprit et au créateur d'esprit, où j'explique tout cela en détail. Les liens sont disponibles dans la description. Pour résumer simplement, l'esprit est une création des créateurs d'esprit, eux-mêmes engendrés par la source originelle. Ces créateurs d'esprit font partie intégrante de la source, et chaque esprit qu'ils engendrent reste relié à son créateur par un fil énergétique pour l'éternité. C'est ce créateur d'esprit qui place l'esprit autour de chaque être vivant, humain ou animal. Et c'est grâce à cette connexion, ce lien invisible avec la source, que l'être humain devient conscient et capable de penser. Il est temps d'en finir avec l'idée que le cerveau serait une sorte de super-héros tout-puissant. En réalité, l'esprit est relié au corps et au cerveau à travers un réseau subtil de chakras. Lorsque l'esprit transmet une information, certaines zones cérébrales s'activent et c'est cette activité que la médecine observe à l'IRM. Mais cette observation ne prouve en rien que le cerveau soit l'origine de la pensée, de la mémoire ou de la conscience. Il n'en est que le récepteur, pas le créateur. Et la pensée dans tout cela. L'esprit n'est pas une entité isolée. Il est un pont vivant reliant notre corps physique à notre créateur d'esprit, la source même de toute conscience et de toute créativité. Des fils d'énergie subtils, tels des cordons d'argent, unissent l'esprit humain à son créateur, au niveau de la tête, formant une connexion directe avec la source infinie. Le créateur d'esprit, émanation pure de cette source, puise dans une pensée créatrice illimitée qu'il transmet à chaque esprit. C'est ainsi que l'esprit humain peut imaginer, inventer et rêver, car à travers lui circule le souffle même de la création. Imagine un flot d'inspiration jaillissant de la source, traversant le créateur d'esprit pour nourrir ton propre esprit, cette énergie qui donne vie à tes pensées, tes visions et tes aspirations les plus profondes. En reconnaissant cette connexion sacrée, nous comprenons que chacun de nous est un canal vivant de la créativité infinie de la source, et que notre potentiel est, en réalité, sans limite. On peut voir notre créateur d'esprit comme notre moi supérieur.
cette part de nous qui demeure en lien direct avec la source. C'est en lui que réside notre véritable conscience. Car notre moi supérieur n'est autre qu'une expression du Créateur lui-même, une étincelle divine de la source présente en chacun de nous. En résumé, notre conscience ne réside pas dans notre corps physique, mais dans une dimension subtile, intermédiaire à la nôtre. C'est à travers notre esprit que cette conscience peut se manifester, ici, dans le monde matériel. L'être humain, pour exister pleinement, s'appuie sur plusieurs plans de réalité. Son esprit évolue dans une dimension intermédiaire, tandis que son créateur d'esprit, que l'on peut considérer comme son moi supérieur, se trouve dans une sphère encore plus élevée. Ainsi, notre conscience s'étend et respire à travers ces deux dimensions, entre ciel et matière, reliant l'humain au divin. Maintenant que vous comprenez ce qu'est la conscience et où elle réside, il est temps de renverser notre perspective. Ne dites plus « je pense, donc je suis ». Dites plutôt « je suis, donc je pense ». Et laissez votre existence éveiller la pensée plutôt que la pensée définir votre être.